Coucou les gourmets, c'est Pascal de Cuisinez-vous. Alors, on a regardé le matériel qu'on a besoin pour faire de la cuisine, pour démarrer dans la cuisine, mais je vous le répète, restez simple, restez avec du matériel et des ustensiles que vous avez déjà pour démarrer. Petit à petit, vous allez vous équiper, petit à petit, vous allez avoir besoin de toute façon de plus de matériel. Alors, dans la cuisine comme dans la cuisine, à un moment donné, oui, on a besoin de matériel pour bien travailler, mais on a surtout besoin d'ingrédients. Et là, c'est votre placard qui va faire un peu peau neuve. Vous allez vous retrouver avec des ingrédients peut-être que vous avez perdu l'habitude d'utiliser et ça va être un petit peu nouveau pour vous. Alors, on va regarder ensemble tout à peu près ce que vous aurez besoin de façon un peu permanente, entre guillemets. Ce sont des ingrédients que vous aurez dans vos placards. J'ai juste fait une liste, alors c'est non exhaustif, hein, j'ai fait une liste. Moi évidemment j'ai beaucoup de choses parce que je cuisine pas mal et parce qu'on aime ça et moi j'aime bien tester, donc j'ai pas mal de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout d'un coup et vous n'avez pas la nécessité de tout d'un coup, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous avez et ce que vous allez avoir besoin dans votre cuisine. Allez, on regarde ensemble à quoi ça va ressembler vos placards. Alors voilà, donc les ingrédients qu'on va avoir besoin et qui vont vous être très utiles, c'est tout ce qui est purée. Alors là, vous avez la purée d'amande, purée de noix de cajou. Ça, je les utilise beaucoup dans les smoothies. Purée de noisettes, que j'utilise particulièrement dans les glaces. Là, c'est pour faire du houmous. On verra comment on fait du houmous cru avec du tahin. En fait, c'est la purée de graines de sésame. Purée de cacahuètes, il en existe beaucoup d'autres, vous pouvez en fait agrémenter, il y a beaucoup de choses qui existent en termes de purée. Attention, on prend toujours en variété crue. Donc ça, c'est une des premières choses que vous allez avoir besoin. Ensuite, c'est tout ce qui est oléagineux. Donc dans les oléagineux, celle qu'on va utiliser énormément, ça va être les noix de cajou. Alors les noix de cajou ne sont jamais crues en fait, hein, parce qu'en fait pour les enlever de leur coquille, ils sont obligés de les chauffer. Donc c'est très rare de les trouver crues. Donc noix de cajou, amandes. Donc là moi ce sont des amandes de la région. Alors là ce sont des amandes que j'ai en fait tremper, germer et puis après que j'ai émondé et que j'ai déshydraté. Donc j'en ai toujours de prêtes pour me faire des laits d'amandes ou autre chose. Mais je trouve que c'est intéressant. Vous voyez, je mets tout dans des bocaux hermétiques pour éviter tout ce qui est mythe alimentaire. Après, vous avez les noix de Grenoble qui vont vous rendre service. Les noisettes, tout ce qui est noisettes. Voilà. Ensuite, les noix du Brésil. Les noix de pécan. Et les noix de macadamia. Alors les noix de macadamia, elles sont quand même sur un prix assez excessif, mais enfin ce sont des produits qu'on va utiliser pour faire des laits, des crèmes, et vous voyez toujours pareil, je les mets dans des bocaux. Donc ça aussi c'est une autre catégorie en fait de produits que vous allez avoir besoin. Alors inutile hein, d'avoir tout d'un coup, de tout vous acheter d'un coup, mais ce sont des produits que vous allez utiliser, qu'on va apprendre à faire germer, etc. Et puis ensuite vous avez tout ce qui est fruits secs. Alors là moi j'ai des baies de goji que j'ai mis également dans des pots, j'ai des abricots secs, des raisins secs, voilà. Ça, ce sont des ananas secs, des bananes. Alors moi, les bananes, j'aime beaucoup ça. Les bananes sèches, vous voyez, que je mets aussi comme ça. Des dattes, ça, c'est tout ce qui va être les côtés sucrants. Des dattes. J'ai des mangues séchées. Alors tout ça, sont secs, mais en fait, on va pouvoir les réhydrater après avec de l'eau et les utiliser dans notre cuisine. Ici, là, j'ai des figues hein, qui sont sèches aussi, des cranberries qu'on utilise pour certaines recettes et des pruneaux. Donc voilà à peu près entre les fruits. Donc vous voyez, vos placards ils vont quand même évoluer puisque tous les autres produits finalement qui sont transformés, vous n'en aurez pas ou peu besoin, mis à part des produits frais. Donc on vient de voir tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est purée d'oléagineux et les fruits secs. Maintenant on va faire un tour sur d'autres petites choses qui vont arriver dans votre cuisine parce que c'est pas fini, la liste n'est pas finie et des choses que vous allez avoir besoin très très vite, que vous pouvez mettre en œuvre très vite et sans matériel pratiquement, ce sont les graines germées. Vous y mettre tout de suite avec une simple passoire et là on va regarder quel type de graines parce qu'en fait il y a deux types de graines pour
pouvoir les faire germer de façon très simple dans votre cuisine. Moi, vous voyez, elles sont juste là, hein, je les fais germer dans ma cuisine. J'ai aussi un germoir automatique, mais je commençais très simplement avec des bocaux. Allez, on regarde comment et quelles graines il faudrait-il pour se mettre à faire des graines germées. Alors, quand on parle de graines germées, il y a deux types de graines. Il y a les types de graines à mucilage, on va regarder, c'est celles qui sont là. Et puis après, il y a les graines germées qu'on fait dans des germoirs, tout simplement. Moi, quand j'ai commencé à faire germer mes graines, j'ai tout simplement pris un bocal, alors là c'est un bocal de miel, hein, avec, vous mettez un petit bout de moustiquaire et une élastique, vous le mettez dans un récipient pour que votre bocal il soit penché et ça fait l'affaire en fait. Ça donne le même résultat que ce type de germoir. Vous en avez en boutique bio, des germoirs de ce type-là, il en existe plein d'autres modèles. Voilà, pour commencer, vous pouvez très bien commencer avec un bocal, c'est pour ça que je vous l'ai montré, et un moustiquaire. Moi je me suis équipée, je vous avouerai, parce que ma cuisine, elle est petite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire germer? En fait, vous allez pouvoir germer des graines de sarrasin. Moi j'aime bien les graines de sarrasin. Vous allez pouvoir germer de la quinoa. Le pois chiche, on verra comment on fait du houmous avec le pois chiche. Des lentilles corail. Alors moi j'aime particulièrement les lentilles corail, mais les lentilles vertes aussi germent très bien. Des graines de tournesol. Tout ça, ce sont des graines que vous allez pouvoir faire germer, mais également du radis rouge. Vous voyez, moi je l'achète celui-ci à Biovie. Vous pouvez aller sur le site biovie.com, vous les retrouverez donc en plus grosse quantité qu'en magasin biologique. Et avec le code 01, vous aurez 10%. Et puis l'alfalfa, c'est ce qui est en train de germer actuellement dans mes petits germoirs ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du basilic. Alors ça, le basilic, c'est à mucilage, on va regarder. Il y a de l'alfalfa avec du radis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais dégager un petit peu sur le côté pour que vous voyez bien. Donc là, vous voyez, vous avez des mélanges comme ça que vous allez trouver en magasin bio avec de l'alfalfa, avec du cresson, vous avez du brocoli, vous avez du fenugrec. Enfin bref, vous en avez une multitude. Donc ça, ce sont des graines qui sont assez simples à faire germer puisque tout simplement dans un germoir automatique ou dans ce type de germoir avec des bocaux comme ceci, vous allez pouvoir, là vous voyez, elles ont 3 jours, mes graines germées, elles ont besoin de germer encore un petit peu plus et elles seront consommables. Bien sûr, vous pouvez après les mettre, une fois qu'elles sont germées, de la sorte, vous pouvez les mettre dans le frigo et les garder une semaine. Et puis vous avez une autre type de germination, c'est les graines à mucillage. En fait, à mucillage, elles vont faire comme quelque chose d'un peu gluant. Et ça concerne toutes les graines qui sont comme le cresson. Alors le cresson, vous le voyez ici, et puis ici, il est en train de germer, alors je vous le montre. Donc ce sont des germoirs qui sont un petit peu différents, qui sont des germoirs qui sont avec une coupelle, où en fait, quand la graine va germer, elle va faire des petits radicelles, vous voyez, comme on voit ici, dans l'eau. Donc là, vous avez le cresson qui est une graine à mucillage. Alors je vous le dis, mais en fait, ce sont des... vous le verrez derrière, c'est marqué graine à mucillage. Graine à mucillage. Voilà, graine à mucilage. Donc, vous avez le cresson, c'est marqué derrière vous voyez sur les emballages, c'est marqué à mucilage. La roquette est à mucilage, la moutarde est à mucilage, le basilic est à mucilage. Donc là, moi, je me suis amusée tout simplement à mettre du basilic, du cresson, et là, j'ai la roquette. Et vous voyez, ce sont des graines qui vont faire des petits radicelles, voilà. Donc on les arrose tous les jours avec un brumisateur. C'est peut-être un peu plus contraignant à faire germer, mais moi j'aime aussi beaucoup. C'est beaucoup plus fort en bouche et c'est aussi très très bon. Voilà pour un tour d'horizon des graines germées. Ensuite, il y a d'autres ingrédients bien sûr qu'on va avoir besoin. Je vous en ai sorti quelques-uns. Ça va être des produits pour saler, comme le sel rose de l'Himalaya, mais j'utilise aussi du sel de Guérande. Voyez, le moins transformé possible, le sel de Guérande. Il y a aussi la sauce soja, la sauce tamari, ça c'est du tamari. Tout ce qui est miso aussi va vous aider pour les assaisonnements. Le gros masio aussi moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour mettre dans les salades. Le sapori, c'est quelque chose que je trouve en ligne aussi qui est très très intéressant pour saler, parce que c'est du sel en fait de légumes.
Donc les levures, tout ce qui est levure. Et puis après, ce qu'on va pouvoir consommer qui est très très bon pour les personnes qui ont du mal à digérer et pour refaire la flore intestinale, c'est tout ce qui est légumes lactofermentés. Alors vous en trouvez dans le commerce qui sont déjà sous forme de bocaux comme ceci. Là j'ai des betteraves, j'ai des carottes, mais vous pouvez aussi les réaliser. Hein. Vous voyez, ça c'est moi qui ai fait et on le regardera plus en détail. J'en parle plus en détail dans ma formation où je vous parle des produits lactofermentés. Donc vous pouvez continuer à manger voilà, des produits qui sont vivants. Hein. Dans le lactofermenté aussi, vous avez tout ce qui est des jus, comme le jus de choucroute, mais aussi des jus lactofermentés que vous trouvez en magasin biologique qui sont intéressants à avoir. Du vinaigre de cidre, bien sûr, de la moutarde, vous voyez, hein, j'ai pas tout sorti, de la moutarde, et puis après il va y avoir tout ce qui est condiments, le paprika, le curcuma, le cumin, le ras el hanout, tout ça qui va vous aider aussi à faire des préparations. Vous allez avoir besoin d'agar-agar, donc moi l'agar-agar je l'achète en grande quantité puis je le mets dans des bocaux, et puis tout ce qui est les huiles, hein. Alors moi j'en ai pas beaucoup d'huile, j'ai bien sûr l'huile d'olive et puis l'huile de coco. Alors vous avez l'huile de coco que avec son petit goût coconut hein, quand même, vous en trouvez de la désodorisée, donc c'est bien aussi. Bon moi là j'ai de l'huile de chanvre que j'utilise de temps en temps. Ça aussi c'est des graines de chanvre, vous pouvez en avoir besoin, des graines de chia qui sont à mucilage aussi, également des graines de lin que j'ai ici, que je vois à côté de moi, je ne vous en ai pas parlé. Vous voyez, enfin, c'est tout un listing de nouvelles choses qui va arriver dans votre cuisine et pour vous permettre de cuisiner. Ça vous donne vraiment une vue d'ensemble de ce qui va se passer. Ça va venir petit à petit. Il n'est pas question de tout acheter d'un coup, mais petit à petit, ce sont des choses nouvelles qui vont arriver dans votre cuisine. Je vous en parle pour ne pas vous effrayer, parce que c'est peut-être complètement nouveau pour vous. Moi qui suis issue de l'hôtellerie, de la restauration pure et dure, je peux vous dire que ce sont des produits que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Et donc, voilà, ça reste nouveau et c'est pour vous donner cette vue d'ensemble. Voilà, grossièrement, je voulais vous montrer pour que vous ayez un visuel de ce que représente en fait. Parce que quand on dit qu'on va changer ce qu'il y a dans nos placards, vous voyez, ce sont des produits peut-être qui sont complètement nouveaux pour vous. Moi qui suis issue de la restauration, je peux vous dire que ça n'a pas été évident d'avoir tout ce type de produits nouveaux qui vient dans son placard, qu'on ne sait pas vraiment comment utiliser. Je suis là un petit peu aussi pour vous mettre le pied à l'étrier et pour vous montrer en fait que tout change dans la cuisine. Et c'est aussi pour ça qu'on va découvrir des saveurs nouvelles, parce qu'on utilise des ingrédients nouveaux. Et sur une utilisation qui est bien différente qu'en cuisine, parce que ça ne passe pas par les feux de la cuisson, ça reste cru. Alors, je ne vous ai pas parlé de tous les agents sucrants, mais dans les agents sucrants, vous le savez, il y a les dattes, il y a les purées de dattes, il y a le sirop d'agave, il y a le sirop d'érable, etc. Je ne pouvais pas tout mettre dans cette vidéo parce que sinon elle aurait duré trop longtemps et je ne veux pas utiliser votre temps. Par contre, je vous ai préparé un document où j'ai rassemblé l'essentiel des ingrédients qui vont venir s'inviter dans vos placards, qui vont venir s'inviter sur vos étagères et que vous allez utiliser petit à petit en faisant de la cuisine. Je n'ai pas parlé non plus des algues, vous les trouverez dans le document parce que les algues, c'est vraiment un élément aussi très important dans l'alimentation vivante. C'est aussi un bon moyen de démarrer parce qu'avec des algues fraîches, vous allez pouvoir vous faire un tartare d'algues absolument délicieux. Voilà, donc je voulais faire cette tour d'horizon pour vous montrer que vous pouvez démarrer la cuisine avec des choses simples et démarrer avec votre matériel et ce qui va changer un petit peu dans vos placards. Voilà. Allez, on se retrouve très vite sur les ondes et dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.